Bonjour, désolé pour le petit retard. Donc je me présente, je suis Pierre Coquart, je suis directeur associé chez CCM Benchmark, racheté il y a 1 an par le groupe Figaro. Donc je suis maintenant au groupe Figaro CCM Benchmark et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle chez nous data marketing. C'est la volonté d'utiliser les données éditoriales de nos différents sites internet pour cibler des campagnes publicitaires. Parfait. Préalable, une petite présentation de notre réseau, donc Figaro CCM Benchmark. Vous devez probablement connaître à travers des marques CCM qui sont par exemple Comment ça marche, le journal du net ou l'Internaute. Et puis Figaro, forcément avec le Figaro, ou plus précisément ici avec la marque Explorimo. C'est 24 millions de visiteurs uniques par mois, CCM Benchmark ou Figaro, ce qui fait le 4e français derrière les fameux GAFA sur le marché digital. Et donc c'est un ensemble de marques qui génèrent donc de nombreuses visites sur l'ensemble de notre réseau. Et c'est réfléchir aujourd'hui à comment notre modèle économique évolue vers une tendance data pour utiliser chaque navigation pour cibler des campagnes publicitaires. On a développé une technologie qui s'appelle AirTarget, qui est une technologie qui nous permet, à partir d'un comportement navigationnel, de cibler un internaute. Donc on a une petite vidéo qui suit juste après, c'est très court, ça dure 1 minute, qui va vous présenter cette technologie. Nous passons des heures à chercher et consulter des informations sur Internet qui produisent chaque jour des milliards de données de navigation. Derrière ces combinaisons de chiffres déposées dans un cookie se cache une vraie personne avec ses affinités et ses envies. Comment utiliser ces données pour lui adresser le bon message au bon moment ? AirTarget fait le lien entre la navigation et le profil des internautes pour permettre l'envoi de messages personnalisés en temps réel via un email ou une newsletter. AirTarget agit en observateur attentif sur son réseau de sites Media Premium et identifie les meilleurs profils correspondant au bon ciblage pour leur adresser le bon message au meilleur moment. AirTarget, c'est de véritables profils identifiés, un environnement premium grâce à son réseau puissant et ses cibles qualifiées, une solution simple et performante. Cette solution AirTarget donc, a été créée il y a à peu près 3 ans au sein du groupe CCM Benchmark et maintenant étalée sur la partie Figaro. Donc elle a pour objectif, si maintenant on fait le pendant sur la partie immobilier, sujet qui nous concerne aujourd'hui, à partir d'un internaute, donc une consultation sur l'ensemble de nos sites aujourd'hui, comment je vais pouvoir générer un rendez-vous, une vente via un commercial immobilier qui est en attente de prospects. Comment à partir d'une visite sur un site comme droitfinance.net, je vais être capable en fait de générer une vente. Comment trouver les profils que vous, le secteur immobilier, recherchez à travers cette data éditoriale. Donc je partage avec vous aujourd'hui en fait notre expérience de 2 ans sur la partie data marketing pour vous expliquer comment nous on travaille sur cette partie-là. On travaille sur un funnel en fait où on a un certain nombre d'internautes qui consultent l'ensemble de nos sites. Ces internautes génèrent des mots-clés, comme quand vous cherchez sur Google en fait, des recherches notamment sur l'immobilier. De la même manière, en fait, on va aborder chaque page de nos sites en fait, pour étudier les mots-clés que la personne consulte. On va traiter ensuite ces mots-clés, qui vont être donc la data, pour détecter un profil intentionniste. Donc l'objectif de la data marketing sur la partie immobilier, c'est à partir des millions de navigations qu'on a sur l'ensemble de notre réseau, comment je vais être capable de détecter un profil intentionniste sur le secteur immobilier. Nous avons 3 manières de travailler, donc un processus global, mais on a 3 étapes clés qu'on retrouve systématiquement sur l'ensemble de nos campagnes. La première étape, c'est la navigation. Donc quand un internaute consulte un site éditorial, on y viendra juste après, donc quels sont les mots-clés, quelle est la data que je vais utiliser pour détecter un profil intentionniste sur la partie immobilier. La deuxième phase, c'est la phase d'analyse de cette donnée. La donnée, en fait, on le verra juste après, donc on a énormément de mots-clés et on a une capacité de ciblage infinie. Comment, à partir de cette donnée, je vais être capable d'analyser la pertinence du mot-clé pour la cible donnée. Et le 3e volet de ce processus, c'est l'activation en fait, de cette donnée pour envoyer un message personnalisé à l'internaute. Donc le processus global qu'on utilise aujourd'hui depuis plus de 2 ans, on retrouve la navigation, l'analyse et l'activation sur l'ensemble de nos campagnes publicitaires, notamment sur le secteur immobilier. On va se concentrer dans un premier temps sur la partie navigation.
Donc 24 millions de visiteurs uniques transitent chaque mois sur l'ensemble de nos sites. On a différentes données sur l'ensemble de notre réseau. Donc on a des données qu'on appelle des données éditoriales. Donc quand vous consultez en fait lefigaro.fr, donc portail actualité, vous générez chez nous en fait une donnée éditoriale pertinente ou non sur un secteur donné à partir de votre navigation. Donc là, ça va être des sites tels que Droit Finance, Le Figaro Immobilier ou autre. On a de la donnée ensuite plus spécialisée. Donc là, c'est de la donnée qui provient, par exemple, des comparateurs de crédit, des comparateurs autres. Donc c'est de la donnée très spécialisée sur un secteur qu'on va pouvoir matcher avec la donnée éditoriale. Et enfin, on a de la donnée de portail immobilier propre à votre métier, qui sont par exemple Explore Immo ou Explore Immo 9. Tout ça génère chez nous environ 10 millions de visites chaque mois autour de ces 3 types de données. Et l'idée, c'est à partir de ces différentes catégories de données, d'utiliser notamment la data éditoriale en fait, pour générer de l'intentionniste immobilier. Rapidement, on vous donne un état, on partage avec vous les statistiques qu'on utilise, les proportions de données qu'on utilise pour nos ciblages immobiliers. La moitié de nos ciblages immobiliers proviennent de la data éditoriale, ce qui est plutôt une surprise. C'est-à-dire qu'on part du principe sur le secteur de l'immobilier qu'on va travailler sur la pertinence type portail immobilier. Une personne va consulter une petite annonce sur Explore Immo, on va considérer qu'il est intentionniste, qu'il est en recherche d'un bien immobilier. La data éditoriale va forcément être intéressante à travailler aussi, mais elle est beaucoup plus compliquée à aborder puisqu'elle est très diffuse, qu'elle est très disparate au niveau des mots-clés. Et ensuite vient forcément la data portail immobilier à environ 40%. Une fois qu'on a pris cette navigation, donc les personnes consultent 3 types de données, on va analyser et segmenter en fait cette data. C'est là où ça commence à être intéressant sur l'approche vraiment métier. C'est qu'on détermine, le marché détermine ainsi, en tout cas dans nos analyses, qu'il y a toujours 2 segments prioritaires en fait, qu'on travaille en immobilier, c'est le segment d'achat et le segment investir. Et à partir de là, il y a tout un travail qui se fait par les équipes techniques et les équipes trafic, c'est déterminer sur chaque univers quels sont les mots-clés, on a mis quelques exemples, qui vont faire référence en fait, sur le secteur qu'on recherche. Les exemples très basiques, ça va être forcément sur la partie achat, on va se focaliser sur l'emprunt logement immobilier. Et sur la partie investissement, on va se focaliser sur tout ce qui est placement, ISF ou plus-value. Et ces mots-clés, comme vous le faites probablement avec un Google AdWords, ce sont des mots-clés en fait, qui viennent de cette fameuse data éditoriale, qui proviennent en fait, des articles que les internautes consultent. On va voir ensemble comment on peut utiliser justement ces différents mots-clés sur la data éditoriale pour cibler les internautes. Quand je consulte une page qui parle par exemple d'achat immobilier, donc on retrouve les mots-clés achat immobilier en data éditoriale, je ne peux pas me limiter juste à dire la personne a consulté une page où j'ai retrouvé 2 mots-clés, donc achat immobilier, donc il est intentionniste achat immobilier, il faut impérativement cibler avec une campagne. C'est beaucoup trop limité, la personne elle est peut-être arrivée par hasard sur cette page, elle a peut-être cliqué par hasard dans un email, on ne peut pas considérer qu'il est intentionniste. Donc on va injecter dans cette navigation en fait, différents critères qualitatifs pour évaluer en fait, la pertinence de ce ciblage. On a par exemple le temps passé sur la page. Si la personne a passé 10 secondes ou 2 minutes sur la page, donc l'article en question, il va avoir forcément un score beaucoup plus élevé dans le ciblage qu'on va pouvoir opérer. On va travailler ensuite sur la densité du mot-clé. Si on retrouve uniquement le mot-clé achat et immobilier sur l'article une seule fois, donc en l'occurrence 1, on va considérer que l'article en question n'est pas forcément le plus pertinent pour le scorer sur l'achat immobilier. Le troisième, c'est le taux de rebond. Donc, une personne qui arrive sur une page et qui ressort automatiquement du site, on va considérer qu'elle n'est pas forcément dans une démarche de recherche, d'information ou d'achat. On va considérer que c'est une personne qui est arrivée juste pour flâner et regarder un article. On ne va pas le considérer comme scoré sur cette partie-là. Et enfin, la fréquence de consultation. Une personne qui va effectivement consulter une fois, de temps en temps, un article sur de l'immobilier va être beaucoup moins scorée qu'une personne qui va avoir des pics de lecture réguliers sur ce secteur-là, quoi. Et de là, en fait, on détermine 2 types en fait, de données. Il y a de la donnée affinitaire et de la donnée intentionniste. On le retrouve ça sur l'ensemble des secteurs sur lesquels on travaille. Donc typiquement, l'immobilier fonctionne très bien là-dessus. On le retrouve aussi bien sur l'automobile, la banque, l'assurance. Et là, on voit toute l'intelligence de la data éditoriale. C'est-à-dire qu'avec 24 millions de visiteurs uniques sur l'ensemble de nos sites,
on va être capable en fait d'adresser beaucoup de Français sur des secteurs très différents et avec une affinité ou une intention très différente. Je vais vous donner l'exemple. Sur la donnée affinitaire, sur l'immobilier, nous avons des internautes qui consultent très régulièrement des contenus immobiliers sur Propriété de France, sur Export Immo ou Export Immo Neuf. Ce sont des gens qui sont soit du métier, soit des gens qui sont vraiment intéressés par le secteur de l'immobilier, mais qui ne sont pas forcément en intention. C'est-à-dire c'est des gens qu'on va retrouver de manière très régulière sur nos sites et sur nos articles, mais sans avoir une distinction de pic de lecture ou de consultation. C'est des gens qui vont avoir une lecture régulière d'articles avec les mots-clés qu'on a sélectionnés au préalable. Et en parallèle, on va avoir des gens qui vont plutôt ne pas consulter d'articles ou de contenu sur l'immobilier ou la défiscalisation, par exemple, mais qui vont à un instant T avoir un pic de lecture sur la donnée, par exemple, défiscalisation, sur un laps de temps très court. C'est-à-dire qu'on ne les a pas vus sur nos sites pendant 6 mois, et puis d'un coup, ils viennent sur Droit Finance, sur Le Figaro, sur Export Immo, consulter des articles bien spécifiques sur la défiscalisation pendant 3 jours. Et donc là, cette donnée, elle est vraiment intéressante pour nos robots et pour le ciblage. C'est-à-dire qu'on va considérer que cette personne est dans une démarche intentionniste. Elle sort du cadre simplement de l'affinité, c'est-à-dire elle n'est pas là pour flâner, regarder, consulter. Elle est vraiment en recherche d'informations fortes et croisée avec le temps passé sur la page de taux de rebond, on va détecter que là, il y a une réelle intention sur la défiscalisation ou sur l'achat immobilier, quoi. Donc là, c'est une intelligence forte qu'on donne à partir de la donnée éditoriale sur l'ensemble de notre réseau pour déterminer si la personne entre dans un segment plutôt affinitaire ou un segment intentionniste. Et la manière de lui parler après va être très différente. Une personne qui va être affinitaire à l'immobilier, c'est une personne qui va être intéressante au profil. Mais par contre, on ne peut pas lui parler de la même manière. Il faut l'amener tranquillement à découvrir des programmes, à découvrir des produits, des agences, avec un discours beaucoup plus informatif. Une personne qui est dans l'intention d'achat ou d'investir, il va falloir justement lui communiquer très vivement une offre, un produit, un programme, parce qu'elle est vraiment dans cette logique-là aujourd'hui. Donc la manière de communiquer entre l'affinitaire et l'intentionniste est très différente, d'où l'intérêt de les distinguer dès le départ sur la partie ciblage, quoi, et analyse sémantique. Une fois qu'on a déterminé une donnée affinitaire ou une donnée intentionniste, donc à partir des mots-clés, donc on regarde sur l'ensemble de notre réseau, on détermine des mots-clés, la personne est intentionniste ou affinitaire. On va croiser, en fait, et c'est là toute l'intelligence du digital aujourd'hui, cette donnée navigationnelle qui est anonyme, on va la croiser avec des données CRM. Donc on va regarder ensuite si Donald, bon exemple, va, à partir de cette donnée navigationnelle, on va regarder quel âge il a dans notre base de données, et si c'est quelqu'un qui peut être plutôt intéressé par du primo-accédant ou plutôt par des biens pour préparer sa retraite, type défiscalisation. Donc à partir de la donnée navigationnelle qu'on aura préalablement ciblée et analysée, on va ensuite décliner une donnée CRM qui va nous permettre de proposer le bon produit à la bonne personne. Et c'est là où justement la data marketing va être vraiment intéressante, c'est qu'on va, une fois qu'on aura déterminé le profil, on va être capable de lui proposer le bon produit au bon moment. Et là, on arrive sur la phase, d'activation. J'ai ciblé la bonne personne, je sais qu'elle est intentionniste ou affinitaire. À partir de là, je dois lui adresser un message très ciblé. Et donc là, je vous propose d'échanger avec vous en fait quelques cas que nous on travaille quotidiennement en fait sur la méthodologie d'activation et donc de ciblage en fait de la personne et le message qu'on peut lui envoyer. On utilise systématiquement le même processus chez nous. Donc à partir du moment où on a détecté que Donald était intentionniste sur de l'achat immobilier, je me rends compte d'ailleurs que ce prénom Donald est quand même très surprenant quand tu n'associes pas le nom, quoi. C'est aussi ridicule, Donald. Donc le ciblage, une fois qu'on a ciblé la personne, on va lui adresser une action de marketing direct chez nous. Donc pourquoi du marketing direct ? Parce que c'est une action one-one, où on va dire à la personne, on sait que tu recherches un bien immobilier, on va te proposer tout de suite quelque chose qu'on a dans notre catalogue, ou un annonceur. À partir de là, on va proposer à cet internaute d'aller sur une landing page, donc une page dédiée, qui va le cadrer complètement dans son projet ou dans sa recherche. Je vais prendre un exemple. Une personne qui va s'intéresser à, on va dire, de la loi Pinel. Donc on a détecté qu'il avait consulté des contenus Pinel, on a détecté qu'il était en intention et pas en affinité, donc
parfait, Donald, il est chaud, c'est maintenant qu'il faut le cibler, il faut lui proposer quelque chose. Donc à partir de là, on lui déclenche un email et on lui propose une landing page, donc une page de collecte, où on va vraiment confirmer son intention autour de données déclaratives. Donc on va lui demander, écoute Donald, on a vu que tu étais intéressé par de la défiscalisation sur Pinel. Peux-tu nous confirmer ton âge, ta profession, tes revenus, etc. pour qu'on cadre vraiment l'intention et qu'on puisse ensuite proposer à l'annonceur en fait, de confirmer via ses commerciaux cette intention. Et ensuite, on va encore plus loin aujourd'hui puisqu'on va créer ce qu'on appelle des plateformes immobilières personnalisées en fonction du profil. On y reviendra juste après, quoi. Et les deux derniers points sont très tactiques. C'est qu'une fois que la personne a, oui ou non, rempli son intention d'achat ou défiscalisation, on va le relancer dans ce qu'on appelle le PRM, c'est le Prospect Relationship Management. On va le relancer systématiquement et de manière tactique pour l'accompagner sur la conversion. Si Donald n'a effectivement pas rempli son profil ou n'est pas forcément intéressé maintenant, à nous d'aller le relancer régulièrement avec des emails pour lui proposer de remplir son intention, quoi. Et de là, le profil in fine, donc c'est de le transformer en lead, en véritable lead pour le commercial du bien, etc., pour vendre le bien immobilier, quoi, ou défiscalisation. Ça, c'est une mécanique qu'on utilise, qui est propre au secteur de l'immobilier chez nous, chez CCM Benchmark Figaro, mais qu'on utilise quand même sur l'ensemble des secteurs d'activité, quoi. L'idée, c'est à partir d'un ciblage qu'on arrive véritablement à capter l'intention, à ne surtout pas lâcher le prospect, quoi. Là, je vais vous donner 3-4 exemples en fait, de supports sur lesquels on communique une fois que la personne a été ciblée. Le premier, c'est l'email, le bon vieux email en fait, dont on parle depuis 20 ans. Aujourd'hui, chez nous, il est temps réel. Une personne en fait, qui va consulter un contenu. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tout ce qu'on a vu préalablement, il y a quand même beaucoup de choses, c'est assez technique. Tout ça, on essaie de le faire en temps réel. Tout ça, c'est des millièmes de seconde qui se passent entre le moment où la personne a consulté un article, un contenu, et le moment où on va déclencher une action de marketing direct, il s'est passé 3-4 secondes, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des robots, des moteurs qui font tout le calcul pour nous, qui nous disent « Attention, lui, il est intentionniste parce que je l'ai déjà vu il y a un mois, il faut à tout prix le cibler maintenant avec une campagne publicitaire. » L'email chez nous, donc, il est temps réel. C'est-à-dire qu'une personne qui a consulté un contenu défiscalisation, qui rentre dans la logique intentionniste qu'on a vue préalablement, eh bien, je vais lui déclencher automatiquement une campagne email personnalisée, ciblée, classique, comme on fait tous, pour lui proposer de remplir la landing page. Et on va utiliser ces emails aussi pour le réactiver au fil de son intention. Landing page, classique, donc des pages d'inscription, de renseignements, de profil pour bien confirmer l'intention de la personne, avec une conception forcément adaptée au secteur et adaptée à l'annonceur. Et je fais le lien justement avec l'étude de CCM Benchmark Institute, une étude qui est sortie tout juste hier sur l'immobilier et le digital, qui démontre encore aujourd'hui que majoritairement les gens qui sont dans une logique d'achat ou d'investissement immobilier sont surpondérés sur le desktop. Sous-entendu, quand on est dans une recherche immobilier, on est plus amené à consulter en fait, les annonces ou les articles sur l'ordinateur et non pas encore forcément sur mobile ou sur tablette. Ça, c'est une donnée intéressante. Ça nous permet derrière nous, dans nos ciblages et dans la manière dont on travaille sur les campagnes publicitaires, de focaliser sur des gens qui sont sur du desktop. Un tout nouveau format chez nous, c'est le Native Form. Donc, à l'intérieur des articles que nous avons sur l'ensemble de notre réseau, on va proposer directement à un internaute en situation d'intention d'achat de remplir un formulaire. Donc on appelle ça le Native Form. Déjà, on adore les mots anglais, c'est beaucoup plus stylé. On pourrait appeler ça tout simplement formulaire intégré. C'est beaucoup moins vendeur. Donc là, Native Form, ça sous-entend en fait d'avoir à l'intérieur d'un article en fait, un formulaire avec des champs très ciblés en fonction de la profil de la personne, quoi. Ça c'est quelque chose qu'on teste depuis à peu près, c'est très récent, 6 mois. On a des retours très intéressants. La difficulté avec ce type de formulaire, c'est qu'on a moins de ciblage que la partie emailing ou autre, puisqu'en fait, on va adresser un formulaire à une personne qui consulte un article sur la défiscalisation, par exemple, sur notre service, mais on ne sait pas exactement qu'elle agit là. On ne sait pas exactement quel est le profit, donc on a quand même une perdition sur ces formulaires qui est plus importante
que dans une logique média classique qu'on peut adresser avec l'email, quoi. Ce qui est important par contre sur ce format, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire que la personne, elle est en recherche d'informations sur la défiscalisation. On va lui proposer tout de suite de télécharger un livre blanc et d'avoir cette information dans sa boîte email, quoi. Donc là, c'est vraiment l'immédiateté qui va jouer forcément sur la transformation derrière. Donc on utilise de l'email, on utilise des landing pages, on utilise des native forms, et tout ça pour amener l'internaute à, quand on est dans une recherche en tout cas de biens immobiliers, à aller vers une plateforme immobilière personnalisée. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? Avec certains annonceurs, on essaie d'aller jusqu'au bout du parcours. Je vais essayer de reprendre l'exemple de Donald. À partir du moment où on a détecté que Donald était intéressé par la défiscalisation, premier point, il a consulté un article, il rentre dans notre analyse et on dit Donald est intéressé. On a détecté ensuite que Donald, il était plutôt intéressé pour défiscaliser dans la région PACA. Ok, très bien. Donc là, on va lui proposer un formulaire, on va lui dire Donald, remplis ton formulaire, dis-nous quel âge tu as, par quoi tu es intéressé, etc. Donc on pourrait s'arrêter là. Donc on transmet ensuite au promoteur immobilier l'information en disant Donald est intéressé par de la fiscalisation sur la région PACA. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'aller encore plus loin, c'est-à-dire Donald, une fois qu'il a rempli son formulaire et qu'on sait qu'il est intéressé par cette défiscalisation en région PACA, on va lui proposer tout simplement une plateforme personnalisée, c'est-à-dire il va retrouver sur une plateforme en fait l'ensemble des biens immobiliers dédiés à la défisc dans la région PACA, classés, ordonnés, etc. Donc en fait, on va avoir un micro-site en fait, personnalisé, filtré, dédié à Donald pour qu'il puisse sélectionner son bien immobilier et qu'il puisse tout simplement donc, dire, écoutez, choisir en fait, en tout cas, le bien qui lui correspond, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on teste aussi depuis, c'est tout récent, on le fait avec Explore Imo 9 en fait. Et c'est quelque chose qui nous permet, à partir de la technologie, la data et la DMP, en fait, de justement proposer ensuite aux annonceurs un profil complètement qualifié. On sait que Donald, il a tel âge, il a des enfants, il a tel revenu, il est intéressé par la défisc, et en plus, visiblement, il serait intéressé par 2 ou 3 programmes que l'annonceur propose. Donc après, on a mâché tout le travail pour le commercial, il n'a plus qu'à récupérer le lead, le solliciter au bon moment, et puis faire la vente, quoi. Donc c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du process, et tout ça, je le rappelle, à partir d'une donnée éditoriale. Donc à partir d'une consultation d'un article lambda sur un site, voilà. Ce qui est très différent de la donnée spécialiste ou du portail immobilier, c'est qu'on va utiliser la donnée au Figaro CCM pour cibler ces gens-là, quoi. Je fais le lien avec justement l'étude, c'est la page publicitaire à chaque fois de CCM Benchmark Institute, une étude qui est parue hier soir, disponible sur le site que je vais montrer juste après. Donc immobilier digital, qui montre que, donc en 6 points, sur la partie site internet, donc il y a 6 points qui ressortent de l'étude. Il y en a qui peuvent paraître assez classiques, je vous l'accorde. Donc le premier point, le plus élevé, c'est la facilité à naviguer sur le site. Bon, je vous laisse à votre appréciation. Deuxième point, c'est la visibilité des moyens de contact de l'agence. Donc ça, c'est un point qui ressort beaucoup dans l'étude CCM Institute. C'est justement, les internautes disent qu'ils sont en confiance, qu'ils sont amenés à remplir un projet ou à remplir des coordonnées quand les contacts de l'agence sont très visibles sur le site internet, agence ou promoteur. 3, la pertinence des critères pour filtrer les annonces. Ça revient systématiquement dans l'étude. La capacité à filtrer des annonces et à avoir des réponses ciblées pour l'internaute est clé pour le site internet. Le 4e point, ce sont les informations sur la localisation du bien et de son environnement. On retrouve toujours la logique de géolocalisation et de retrouver le bien autour d'un environnement qu'on maîtrise ou non dans la ville et le quartier. 5e point, c'est le nombre de photos et de biens. Alors ça, c'est un point, vous devez le savoir probablement beaucoup mieux que moi, mais ça, c'est un sujet que les internautes systématiquement bloquent, c'est d'avoir un maximum de photos sur les biens pour accompagner la transformation. Et enfin, la réactivité de l'agence suite à la prise de contact depuis le site internet, de manière assez classique, quoi. Donc ça, ce sont les résultats de l'étude CCM Benchmark Institute. Et je vais conclure tout simplement sur 2 points. Donc le dernier, c'est qu'une fois qu'on a mis en place tous ces outils pour accompagner la transformation
d'un profil qu'on a détecté à partir de la data. C'est important de monitorer en fait tout ce qu'on fait. Et ce qu'on met en place, qu'on recommande en fait sur la plupart des sites et des campagnes, c'est d'utiliser aujourd'hui des technologies de neuromarketing. C'est ce qu'on fait nous depuis 1 an. C'est, étant donné toute la donnée qu'on brasse, le nombre d'annonces qui sont quand même à profusion, c'est intéressant d'essayer de regarder ce que l'internaute en fait consulte, clique, regarde sur l'ensemble de nos sites pour optimiser chaque page. Nous, on le fait pour chaque campagne, que ce soit pour des landing pages, que ce soit pour des catalogues de biens en fait personnalisés. On va être capable de détecter les zones chaudes, l'enregistrement de sessions, le suivi en temps réel. Ça, c'est un point super important. On reste toujours dans une logique test and learn, où on va essayer d'optimiser le process et les pages en fonction de ce que l'internaute fait. Je vais terminer sur un point. Qui est en fait pour nous un sujet qu'on travaille vivement chez CCM Figaro. C'est le chatbot. Donc ça, c'est une manière de qualifier. Donc ça, c'est demain en fait. Hein, c'est pour avoir une projection sur nos métiers aujourd'hui. La capacité à qualifier un profil aujourd'hui sur de l'achat ou de la fiscalisation immobilier va passer, on pense, via des chatbots. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la capacité à automatiser en fait une discussion avec un internaute pour lui proposer justement de qualifier son profil. Donc ça va être sous un format de dialogue, chat, où on va demander à Donald, au lieu de remplir un questionnaire, on va lui proposer en fait de nous dire voilà quel âge tu as, quels sont vos projets, est-ce que vous voulez défiscaliser, acheter, et en fonction de ces réponses, on va qualifier le profil automatiquement. Ça rend la qualification du profil beaucoup plus intéressante, beaucoup plus interactive, et on a des taux qui sont nettement supérieurs que le simple formulaire aujourd'hui qu'on a sur des pages, quoi. Donc on pense que plus tard, le chatbot va être vraiment un levier qu'on va utiliser nous pour qualifier les profils, quoi. Et je termine sur la partie études, en vous invitant à retrouver l'étude sur l'immobilier et le digital créée par Institut, disponible sur ccm-institut. Voilà, je vous remercie sur la partie AirTarget et la partie data marketing.